Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors après notre soirée à Walibi hier, on est au Pal. C'était un peu l'incontournable, surtout avec 9 heures de route. On s'est dit autant rentabiliser le week-end et faire une visite. C'est le parc le plus près. Ouais. Enfin, c'était ça ou Spirou. Voilà, donc le choix est vite fait. On a ramené un petit peu de la soirée d'hier et Walibi sur mon épaule est en train de se barrer. On a toujours nos bracelets d'hier. Ça tient. On a ramené un petit peu de la soirée d'hier au Pal. C'était vraiment chouette. On n'a pas beaucoup dormi pour vous faire un topo. Donc on est parti vendredi vers 11h30. On est arrivé à Walibi hier, il était 9h30. On est resté à Walibi jusqu'à minuit. On a repris la route, on a conduit une demi-heure, puis on a dormi 4 heures quoi, sur un parking au milieu de nulle part. On a barricadé la voiture avec des couvertures. Et après on a repris la route ce matin et il y avait 3 bonnes heures, quasi 3h30 de route. On est arrivé vers 9h30. Donc voilà, on n'a pas beaucoup dormi, mais on est quand même content d'être ici puisqu'on va découvrir les quelques attractions qu'il y a. Ouais. Notre première impression, c'est qu'en arrivant sur le parking, le parc a l'air immense. Déjà rien que pour trouver une toilette, on a mis 10 minutes. Après on a été dans le fond du parc directement. Et du coup là on est devant Twist. C'est le Spinning Mac Ride. Et j'ai regardé, franchement il a l'air d'être pas mal, il est bien coté. Il ressemble un peu à celui qui est à Tomorrowland. Ouais, je pense qu'il y a même un peu plus vite. Ouais, quelques kilomètres plus vite. Donc voilà, on va commencer tout doucement la journée par ce Twist. Et on vous reprend après. Attendez un quart d'heure. Ouais. Première attraction. Le Twist. Tu disais, monte tout doucement et puis comme le Honda va accélérer. Ouais. Regarde la chaîne, elle est toute nouvelle. Ouais. Ça c'est vraiment tout doucement. Et alors on va accélérer. C'est le même qu'à Tomorrowland en fait. Ah, c'est le même parcours. Ouais. Ouais. Ouais, ils ont mis en couleur. C'est sympa. Hein? C'est un peu plus punchy qu'à Tomorrowland. Ouais. Et voilà, première attraction, le spinning de chez Mac. Twist. En vrai, c'était pas mal. C'est le même parcours à Tomorrowland, c'est les mêmes trains. C'est exactement les mêmes trains. J'ai trouvé un peu plus punchy ici. Je trouvais qu'il y avait moins de temps mort qu'à Tomorrowland. Après, c'est peut-être juste une impression. Ouais, pour moi, c'est certainement. Mais voilà, c'était pas mal pour commencer. Il est mieux intégré ici. Ouais, il est un peu. À Tomorrowland, il est aussi dans la végétation, parce que quand on fait la file d'attente. Et les couleurs sont plus jolies ici. Ouais, Tomorrowland, c'est rose, jaune. Non, c'est jaune dégueu, ici c'est orange. On dirait que ça vient d'être fait. Après, ça a été repeint, hein, donc voilà. C'était pas mal. Écoutez, comme on connaît pas le parc, on va pas dire on va aller là-bas. On fait la suite. On va faire quelques petits plans et on verra ce qu'il y aura sur notre route. Bon sur notre route il y avait le Disco Coaster. Je sais pas comment il s'appelle, mais en gros il est bloqué. Le disque du soleil. Je pensais que c'était un site différent du nôtre, enfin de ce qu'on a l'habitude de faire en Belgique et aussi en France. Et du coup en fait ils étaient dans l'autre creux. Ils ont mis à jour la file d'attente. Normalement la gare elle est là. En fait ils étaient dans l'autre creux, donc ils ont commencé le cycle. Et en fait ils sont bloqués là. Non, ils ont passé la bosse. Ils ont passé et ils la bosse. n'avaient pas assez de vitesse pour relancer, terminer le cycle. Donc ils n'ont pas su repasser la bosse pour revenir du côté de la gare. Et moi sur mon short, je dis c'est cool, ils ont un cycle différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Mais c'est juste voilà le fait, disco qui est bloqué de l'autre côté de la vague. De la vague.
Eh bien, on vient tout juste d'arriver dans la nouvelle zone du parc. En tout cas, la zone où il y a Fjord Explorer. Ça a ouvert bien cette saison, donc à l'ouverture du parc. J'ai pas la date en tête, Ouais, mais mi-avril. ouais, mars-avril. Mi-avril, ouais. Ouais. Et en termes de première impression, c'est plutôt sympa. Hein. Ah, c'est cool. Ouais. Les petites maisons comme ça, c'est plutôt joli. Hein. Les couleurs sont vraiment belles. Un petit air à Europa Park, Cronacher. La zone Cronacher, tu sais, avec. Ouais. Ah bah c'est déjà là en fait. Je me dis je vais faire un tour, mais en fait c'est déjà là. Par contre j'aime bien le logo. Ouais, il est sympa. Le logo il est beau et en plus ils l'ont décliné en magnette. On les a vus on a vu le merch à l'entrée du parc. C'était assez joli. Bah là il y a le parcours. Après la zone a l'air assez petite. On va faire un petit tour avant de rentrer dedans. Je crois qu'on dirait qu'il y a une passerelle pour aller voir le coaster. Ah ouais, c'est ça, une passerelle. On voit les trains là, ils sont en gare. C'est petit la gare, hein. C'est minuscule. C'est mettre deux bateaux dans la gare. Quoi. Ah, ils ont une. J'ai lu parler, il est parti. Ils ont une zone splash comme à Plissard. Pour les plus téméraires, faut être meilleur. C'est beau, ouais. Les bateaux, c'est des bateaux à la Krampus. À la Krampus et à la Speed. Hein. C'est ça. Speed à énergie mondiale. C'est le même principe. T'as la petite bosse et t'as les cascades d'eau. C'est beau avec les moulins et tout. Ouais. On va attendre qu'il y ait un bateau qui arrive. Je pense qu'il y en a qui doit arriver bientôt. Sûrement. C'est vraiment sympa. C'est petit mais c'est mignon. Ouais. Je m'attendais à ce que ce soit un peu plus grand. Allez, petit bateau. Je sais pas combien il y en a sur le parcours. Je sais pas, 3 ou 4. Là, il y en a 3 en gare. Bah donc d'office 4. Ouais. Bon, moi je continue. Et c'est cool, ils ont construit une passerelle. Enfin, une passerelle. On peut aller voir de plus près. Il y en a un dans le lift. Puis il y en a un dans le lift, il y en a un qui part juste après. À mon avis, il n'y en avait pas encore sur le parcours. La couleur est belle, mais ça me fait un peu trop penser à Poséidon à Europa Park. Je trouve qu'ils utilisent beaucoup cette couleur pour les coasters. Il va arriver et hop. Ils ont pas l'air... Ça va quoi, quelques gouttes. Mais ça va. Ah, on sait jusqu'au bout. Je vais pas me mettre en dessous du splash. Système de filtration naturelle. Eau de baignade. Ah bon, vu la couleur. Il y en a un qui va arriver. Oh, c'est tout juste avant que ça m'arrive. Oh, le splash ça n'a pas l'air énorme. Enfin, ça va quoi. Enfin, un splash à plus ça va. Oh. C'est parti, deuxième attraction. Oh, sa mère. Il n'y avait pas ça dans le campus, hein. Le mousse là.
part un peu moins. Ouais. Ah, par contre là c'est la drache. Ouais, c'est vrai. C'est le café ça. Ah ouais, c'est vrai. C'est le même système Ouais. C'est le même modèle en même temps. Bah oui. Le discours retourne. Ça va. Eh bien, on est sorti du water coaster. Sur d'Explorer. Ouais, La en vrai, nouveauté. c'était cool en vrai. Et bah déjà, vu de l'extérieur, il est joli, je trouve. La couleur est belle. La file est jolie. La file est super bien aimée. Après, on va le comparer à Krampus, qui est un peu logique puisqu'on l'a fait la semaine dernière. Et que c'est la même attraction. Ouais, en termes de file, celle-ci, en tout cas, moi je la trouve meilleure. Bah, parce que déjà, c'est espèce dans une maison et donc la lumière rentre et c'est beaucoup plus joli en termes de contraste. En plus, c'est très noir, très sombre, on voit pas très bien ce qu'il y a dedans, etc. Après, ici, on a un peu plus le temps parce qu'il y a quand même 35 minutes d'attente, donc on avait plus le temps de voir les détails. C'est pas mal. Il y a un quai de déchargement, je pense, comme dans Campus, donc ça accélère. Donc en plus, il n'y a pas de quai de déchargement. Non. Après, en termes de parcours, tu disais c'est le même, c'est pas tout à fait le même. Il y a une force drop beaucoup plus intéressante ici, directement en fait après le lift, qui est beaucoup plus, je pense. En fait, celle de Campus, elle est en angle comme ça. Ici, c'est vraiment une drop. Campus, après le lift, en fait, c'est un petit parcours, tu chutes seulement à la fin. Là, c'est comme si tu avais deux chutes. Ouais. Et puis, effectivement, donc, après, il y a une espèce d'angle quasi à 90 degrés. Ouais. Il y a une deuxième chute. Et puis, on arrive sur la bosse là où il y a l'eau. Et puis, le splash. On n'était pas hyper mouillé par contre. Non. Voilà, bof. Après. C'est pas ce qu'on cherche aujourd'hui. Non, ouais, il pleut. Vous avez vu, moi, j'ai eu mon kawaii. Voilà. Après, il y en a qui vont dire water coaster et ça mouille pas. Bon, voilà. Après 35 minutes, c'est la limite. Hein. Moi, je ferais pas plus pour un water coaster. C'est court, c'est sympa, mais. Voilà, à faire une fois. Après, il tape pas hein, celui-là. Il tape pas, donc il y a toujours un passage sur l'eau. En plus, ça tapait tout le temps, Speed, ça tapait tout le temps, Énergie Ninja aussi. Et ici, ça tape pas. Après, à voir dans 2-3 ans ce que ça donnera. Mais voilà, on va aller voir pour faire les bouées. Tant qu'on y est, voilà. J'espère qu'elles seront sympas. On ne sera pas à Radia River. De toute façon, je sais pas quoi parler des bouées, on va parler de Radia River. Mais voilà. Après, on ne sait pas où c'est. C'est dommage parce qu'il y a beaucoup de trucs. Le parc il est immense. On n'a même pas encore été voir la partie où il y a les animaux. Et il n'y a pas tellement d'indications. Donc ça, c'est dommage, on va pas chercher. Mais j'espère que tu seras mouillé. Ouais. Allez, c'est parti. Ça va mon gros plan? Oh putain, ça commence. Oh, il charge ici. Hein. Oh non. On les connaît pas les beaux ici. Non. Comme hier, on connaissait pas non plus. Après les gens ils sont pas mouillés. Après elles sont hautes donc ça... Ouais, elles sont hautes, ouais. Le design est pas mal. Oh.
Par contre, vu ce qui nous attend à la voiture au soir, c'est mieux de ne pas être percé jusqu'au slip. Hein. Oh putain, il y a des jets. Donc là, non, c'est une cascade. C'est une blague, oh, c'est une blague. Oh non. Oh. Je crois. Elles sont longues quand même. Après la déco est pas mal. C'est bien intégré. Oh oh. Ah, moi je suis pilotante, moi. Ça, il y a partout maintenant. En Belgique, c'est comme s'il y avait ça, mais il n'y avait pas les protections pour pas rentrer dedans. Ah ouais. En vrai, elles sont longues. Bah, c'est juste à mouiller. Ouais, c'est la fin. On va aller faire un petit coaster. Le tigre du Bengale. Non, de Sibérie. Le tigre de Sibérie. Bon, c'est un truc familial. Hein. Mais le train est beau, ouais. Le train est pas mal. Sympa. Et le constructeur, c'est Roberchon. Tu m'as dit que c'est un constructeur de foire. Ouais, il faut aussi de ça. Ouais. Bon, après, ça va taper sec comme ça. Il faut aussi des attractions type parc, genre Dennis Park. On était devant, il n'y avait personne, donc c'était l'occasion. C'est vraiment laid la couleur. Il est plus haut que tes pas. Nous, c'est même pas de mettre tellement on est épais. T'as tout? Non, non. Ah oui. Putain, c'est vraiment chine. Pizza. Pizza, comme hier. Ouais. Par contre, 14 € la petite pizza. On va rentabiliser avec l'huile. Ouais. Voilà quoi. Elle est C'est pris par cœur. elle est beaucoup plus petite que celle d'hier. Bah, ouais. Plus fine aussi. On verra. Allez, parti. Ce truc là, il est. Père. C'est bon. Tu manges du pourri. Ouais. Tu vas être pourri de l'intérieur. Déjà. Tu vas aller aux toilettes. Non. Ouais. Dégueulasse. Ah, tu m'en des lèvres. Pour une fois, j'ai fini avant. Ouais. En vrai, c'était... Ouais, c'était pas exceptionnel, mais... C'est une pizza, quoi. Produit de la région, il est marqué. Après, la taille, ça va. J'ai plus faim. Bah, 14 €, c'est quand même un peu cher. Prix parc. Hein. Ceux qui le font au four électrique, quoi. Je trouve que le petit hot dog à 14 €, c'est encore plus de l'arnaque. Mais t'as des frites et une boisson. Le hot dog tout seul, c'est 6 €. J'ai rien dit. Et les frites, c'est 3 et des. Et si tu prends un menu, c'est aussi 14, mais t'as frites. Après, les frites, elles sont... Frites, hot dog, boisson. Ouais, mais les frites, genre t'as 20 frites, quoi. Après, ils faisaient tout devant toi à la minute. Ouais. Voilà. Après, ça revient cher, hein. Si on mangerait à chaque fois dans les parcs. Enfin, si on mangeait, pardon. Ce qu'on a fait souvent, genre à Edith Park, tous les jours. Et National déjà souvent. Mais après, ouais, on le fait quand on est plus à l'extérieur, quoi. Ouais. Genre, si on va à Walibi 2 fois par mois, on va pas chaque fois manger. Pourtant, c'est là qu'on mange mieux. On a les 20%. À Edith Park, c'était bon. Tu te rappelles les burgers, là, ils avaient un truc spécial de burgers, c'était bon. Hein. Bon, voilà.
J'attends, il est lent parce que j'ai envie d'aller faire Yukon Quad. On t'attend. Tu sais que lui il m'a dit, Jules il m'a dit. Tu sais que tout le monde t'aura vu manger des trucs différents à chaque fois. Comment ça? Des madeleines, une banane, des pizzas. Les gens vont dire que tu fais que manger. Tout le temps. Je sais pas. Ouais. C'est à toi, hein. C'est un petit peu. On verra. Eh bien, l'attraction qui était tant attendue est finie. Yukon Quad. Et vous voyez à notre enthousiasme que c'est pas trop ça. Ah, c'est pas mauvais, hein, je dis pas, mais... En fait, moi j'avais lu les avis hier et comment dire, en fait je m'avais pas dit parce que les avis étaient assez bof en vrai et du coup je me suis dit je vais pas te le dire et du coup toi tu t'attendais à une machine airtime mais c'est pas du tout ça quoi. Non. Après le launch, c'est un launch à pneus. Le premier avec le pré-chaud c'est ok, le deuxième un peu plus puissant. Il est quand même bien puissant le deuxième. Ouais. Le deuxième pour un launch à pneus est pas mal. On sent qu'on a de la vitesse directement après. Ouais, les 90 sont atteints à cet endroit. On sent qu'il est encore plus puissant que celui de Mauka. Oui, bah oui. En même temps la vitesse c'est pas la même. Mais après ouais, les assises... C'est mieux que Booster Bike à Toverland. C'est pas ouf quoi. Parce que Booster Bike c'est vraiment une position dégueulause. Et tu sais même pas mettre tes jambes là, tu dois pousser et rapprocher la barre là. Ouais. Là t'es bien mis. Et c'est une bonne attraction mais c'est sûr que je ferais pas 7 heures pour faire ça quand même. Non. En fait le layout a tellement de potentiel qui est pas du tout exploité. En fait il pourrait y avoir totalement un autre layout avec beaucoup plus de variations, beaucoup plus d'éléments variés, que ce soit DG+, DG-. J'ai l'impression que j'ai fait que des lignes droites. En fait ouais c'est ça, c'est tout droit. Il y a quelques bosses mais là la faux first. Et en plus, un peu comme hier, la même remarque, il n'y a pas de fil pour le first, donc c'est toujours la bagarre pour aller au first, c'est chiant, ça nous énerve. Enfin voilà, après c'est conforme à moi ce que j'avais lu hier, du coup je suis pas hyper déçue, mais ouais effectivement. C'est une bonne attraction qui a sa place dans le parc, c'est peut-être la meilleure du parc, mais ça reste un parc familial, il n'y a rien à faire. Ouais. Après au moins on l'aura testé. On l'aura testé. Ouais. On n'est pas déçus non plus d'être. Non. On a le crédit, mais... On voulait le chain ride, on va le chain ride autant qu'on pensait. Bah limite je préfère 1000 fois un Alpina quoi. Ah bah Alpina ça n'a rien à voir. Non mais c'est un peu le même type de coaster, tu vois, familial plus. Ouais. Vous allez voir le spectacle d'Otari, c'est complet. Du coup on va aller faire un petit tour au zoo. On va aller faire le petit circuit. On va voir ce qu'ils ont. Et acheter les magnettes. Oui.
Et voilà, c'est la fin de journée Opale. On a fait le tour de toutes les attractions. On a fait le tour du zoo. Après, on n'a pas fait tout le tour parce que c'est très très grand aussi. Mais on a fait le tour de ce qu'on pouvait. Ouais. Quand on voit que le petit tour du zoo il dure 1h30. Ouais, mais après c'est 1h30, genre si tu t'arrêtes et tu lis tous les panneaux, etc. Voilà quoi. On a fait une fois chaque attraction, 2 fois Yukon Quad. Une fois tout devant, une fois tout derrière. Ouais, donc du coup Fjord Explorer c'était pas mal. Après c'est un peu ce qu'il y a ailleurs quoi, un cran plus, un cran au-dessus. Le spinning. Speed reste quand même mieux. Pardon ? Speed. Ouais, à Energylandia est mieux. Après c'est pas du tout le même water coaster que là. Le Twist, ouais, c'est sympa. Yukon Quad, moi j'étais à moitié déçue parce que j'avais déjà lu tous les avis hier et je savais à quoi m'attendre. Là on l'a fait au Last et c'était full G+. Et c'est tout ce qu'on déteste. Donc après, ça, oui pour le parc c'est un chouette ajout, mais on n'est pas le public cible en tout cas. C'est pas vers ce genre d'attraction qu'on va se diriger en premier. Non. Donc voilà, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Non, c'est un bon petit parc familial, mais on va pas y retourner dans les mois et voire années qui suivent. Après c'est parce qu'on était à côté et donc... Ouais, mais maintenant en plus qu'on sait qu'on a déjà fait tous les crédits, c'est un parc que tu fais vraiment si tu passes devant quoi. Ouais voilà, après encore une fois c'est parce qu'on était à Walibi Rhône-Alpes et qu'il y avait la soirée etc. Et donc on s'est dit on va rentabiliser et voilà. Après c'est grand et je trouve qu'il manque d'indications. Ouais, t'es perdu. Là on marche, on sait pas où on va en fait. Et il y a quasi pas d'indication, ça c'est dommage. Ouais. Et il y a aussi les entrées, les attractions c'est pas toujours facile à repérer. C'est un bon parc familial. C'est très familial quand même. C'est un peu le Trips Drill de France. Ouais. Avec la partie. Je préfère tous les jours. Au-dessus, quoi. Tous les jours Trips Drill par rapport à ici. Mais c'est un peu dans le même esprit avec animaux et parc d'attractions plus basé vers la famille. Fort vert et. Par contre du coup il n'y a pas beaucoup. En fait moi je pensais qu'il allait avoir moins la partie zoo. Elle allait être beaucoup plus petite que la partie attraction. C'est tout à fait l'inverse. La partie zoo est immense. Et en fait c'est la partie attraction qui est plus petite. Concrètement il y a comme truc intéressant Twist, Fjord, Yukon et c'est tout. Le reste après les flumes, les rafts. C'est un peu comme si on avait mis 4-5 attractions à Paris-Daïsa. ouais c'est un peu ça. Du coup voilà. Après voilà on n'est pas déçus d'être venus mais on reviendra pas. On reviendra pas je pense non. On reviendra pas. Surtout que la grosse attraction c'est Yukon Quad et c'est pas vraiment ce qu'on aime donc. Ouais ça c'est pas que c'est pas bon, c'est juste que comme j'ai dit on n'est pas le public cible. Non. Voilà, donc on va clôturer cette vidéo et par la même occasion on va clôturer ce week-end qui est passé hyper vite. On n'a pas beaucoup dormi. Alors 2 jours on a dormi 4 heures. Après, et il y a 8 heures de route qui nous attendent. Ouais, c'était vraiment sympa et la partie la plus prenante de ce week-end c'était effectivement hier l'ouverture de Maoka avec toute la scène de DJ qu'il y avait. On n'était que 600. On revivra peut-être, on ne vivra plus jamais ça. J'allais dire que c'est la seule fois où on aurait pu vivre ces moments. Et surtout un coaster ouvert de 10h du matin jusqu'à passer 23h, c'est quand même quelque chose quoi. Donc on vous dit à la prochaine dans un prochain parc d'attractions. On espère aller à Bellewaerde pour enfin tester Amazonia puisque on aime bien les rafts et c'est le seul prototype au monde qu'il y a pour le moment. C'était Action Attraction.